Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet de ce jeudi 19 septembre, direction Paris-Vincennes pour le prix des hippodromes du Morbihan. Trot attelé, 2700 mètres, 13 partants en réunion, une course, une indice de confiance, 4 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce mardi, il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mercredi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Chéri Top, et on écoute l'entraîneur Vitale Siotola. Salut Vitale. Si, ciao. Je vous parle de Chéri Top aujourd'hui. Alors, Chéri Top, il aurait sans doute pris la troisième place sans des problèmes de trafic dans la ligne droite. Pour sa rentrée à Cabourg. Dernièrement, il a bien tenu sa partie à la Capelle. Il est sur la montante sans être encore à 100%. Il sera cette fois déféré des postérieurs et malgré la présence de 2 ou 3 clients, il a sa place dans les 5 premiers. Ok, merci, Vitale Siotola. Alors, ce numéro 1, en tout cas, sachez que moi je l'ai gardé, mais plutôt en bout de combinaison. Attention à lui. On passe au numéro 2, Hawaï Pont-Vautier. On écoute Pierre-Louis de Sonnette. Hawaï Pont-Vautier a bien tenu sa partie dernièrement à la Capelle alors qu'il se produisait pour la première fois à gauche depuis qu'il est à l'écurie. Je profite de sa grande forme pour tenter l'aventure sur la piste de Vincennes qu'il va découvrir. Il devrait bien négocier les grands tournants. Bon, derrière 2 ou 3 clients comme Iguski, Sauton, Héraldique ou Chéritop, il peut se placer. Ok, bien noté. En tout cas, moi, il m'embête ce numéro 2. Hein, c'est lui qui m'embête le plus. C'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible cassage en vue. Et sachez que cette fois-ci, je n'ai pas de... Comme la veille d'ailleurs, j'ai pas de liste de possibles troubles faits à vous proposer, étant donné déjà qu'il y a que 13 partants, que le reste, je les ai écartés. Voilà quoi. Hein, donc mes 2 seuls dangers, ce sera un peu comme la veille, hein, mes 2 seuls chevaux de complément. Donc, on disait ce numéro 2, hein, c'est lui mon cheval de complément canne de partant. Attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 3, Ibérique de Montgauchy. On écoute Pierre-Louis de Sonnette. Mais Ibérique de Montgauchy, il a repris de la fraîcheur depuis ses 2 disqualifications de cet été. Il manque de maniabilité à l'attelage et cette sortie a pour seul but de peaufiner sa préparation en attendant un prochain engagement au trop monté. Il est préférable de l'écarter. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Je le raye, c'est le numéro 3. Hein. Donc, ceux qui n'ont pas compris le mot je raye, je vais rajouter énorme. Non. On passe au numéro 4, Iguuscou Sauton, et on écoute Mathieu Abrivard. Écoutez, Iguuscou Sauton n'a été devancé que tout à la fin après avoir animé l'épreuve dans le Grand National du Trot au Mans. Il n'a pas un bon programme, ce qui m'oblige à le préserver de façon rapprochée. Pardon, le présenter de façon rapprochée, car s'il venait à prendre un gros chèque, il pourrait bénéficier de meilleurs engagements. Donc je vais cette fois le faire patienter, il devrait être bien en ligne pour finir, il peut évidemment s'imposer. Hein. Bien évidemment, Mathieu Abrivard. En tout cas, ce numéro 4, c'est lui mon préféré, c'est une première chance, et je l'ai bien sûr installé en tête. On enchaîne avec le numéro 5, Héraldique, et on écoute Madame Yona Clapé. Héraldique a soufflé après sa dernière sortie à Anguin. On a eu un peu de mal à le retrouver après cette prestation. Il a un bel engagement à venir à Saint-Galmier au cours des prochaines semaines. Ici, il va faire de son mieux, mais il peut manquer un peu. Je préfère le voir venir finir et ne pas faire le travail pour les autres. Hein. Voilà, donc il y en a marre de faire le travail pour les autres. Ok, j'ai compris. Là, Madame Yona Clapé en a marre. En tout cas, ce numéro 5 fait partie de mes préférés et je l'ai mis juste derrière le précédent cité, c'est-à-dire deuxième. On passe au numéro 6, Cyrano de B. Et on écoute encore Vitale Siotola. Encore toi, Vitale? Eh oui, encore moi. Je vous présente aussi Cyrano de B. Il n'a pas vraiment convaincu lors de ces deux courses de remise en jambe cet été après un an d'absence. Et oui, un an d'absence. Hein. Et oui, un an d'absence. Là, il travaille pourtant très bien à Grosbois. Il fait appel à un pilote afin de mieux les juger et de savoir s'il faut arrêter ou insister. Il a surtout besoin de rassurer. Il a surtout besoin de rassurer, oui, c'est vrai. Après, sur sa classe, moi, il me fait un petit peu peur, hein, légèrement. Maintenant, effectivement, qu'il a besoin de nous rassurer. En tout cas, moi, je l'ai pas retenu. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Méfiance tout de même, quand même. Hein.
sait jamais. Le jour il va se réveiller, ça va nous faire tout drôle dans tous les cas. Hein. Il va y avoir un réveil, mais on ne sait pas quand. En espérant que c'est pas jeudi le réveil. Enfin bref, on passe au set Follow Me Flash et on écoute Étienne Lefranc. Bah, Follow Me Flash, il aurait pu jouer les bons rôles avec un meilleur parcours lors de sa dernière sortie. L'engagement est intéressant, mais il est contraint d'affronter les plus jeunes, notamment les 6 ans. Je profite de sa grande forme pour retenter l'aventure. Hein. Il sera déféré des antérieurs et muni de tout petits alus derrière. Au top est confié un pilote, il peut accrocher une place. Ok, merci Étienne Lefranc. Alors, ce numéro 7, sachez que moi je l'ai gardé. Il me plaît bien, je l'ai mis à la 6e place. On passe au numéro 8, Iron Melwa, et on écoute Pierre Vercruz. Iron Melwa, il n'a pas raté son objectif là en dernier lieu. Bon, il est resté sur la Côte d'Azur et arrivera ce mercredi à Grosbois. Avec ses grandes allures, bon, il est plus à son affaire sur les pistes plates, mais bon, il peut profiter de sa grande condition physique pour accrocher une place à ce niveau. Et oui, bien évidemment, Pierre Vercruz, moi je pense qu'il va même en faire souffrir plus d'un sur sa route. Moi je l'ai mis 4e. On passe au numéro 9, Hibiscusman, et on écoute Romain Christian Larue. Hibiscusman, il a décompressé un peu après sa course montée en gain. Bon, il a du travail derrière lui, mais il n'est pas affûté pour cette course. Ce n'est pas une première chance. Avant coup. Il aura le Grand National du Trot de Cherbourg ensuite. Ici, je signe pour une 4-5e place. Ok, c'est noté. C'est d'ailleurs ce que je lui ai attribué dans mon pronostic comme place à la 5e place. On passe au numéro 10, Fluo Mélois, et on écoute Pierre Belloche. Fluo Mélois, il est barré pour les premières places à ce niveau. Bon, il aurait préféré une piste plate et une distance encore plus longue comme à Saint-Malo. Bon, maintenant, il va courir en amélioration sur sa dernière sortie. Je l'avais un peu dans une main en dernier lieu. Bon, il retournera au monté ensuite à Enghien pour une belle course. Ici, il va essayer d'accrocher une petite place. Ok, ça marche, c'est noté. En tout cas, ce numéro 10, lui, je l'ai retenu. Il me plaît bien, mais en toute fin de combinaison, hein, je pense qu'il peut faire un petit truc sympa à ne pas négliger, ce numéro 10. On passe au numéro 11, Gino Viva, il n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Dominique Loqueneux, il est parti pêcher avec Axel Lenoir, ils ont rejoint Captain Ian Barbaro, amusez-vous bien. Bref, ce numéro 11 fait partie de mes préférés, je l'ai mis 3e. On passe au numéro 12, El Santo au fort, et on écoute Emmanuel Varin. El Santo au fort, il évolue ferré là dans cette course. Bon, l'opposition là avec les jeunes, elle est forte l'opposition. Ouais. Là, il aura du mal à se mettre en évidence. Bon là, il a un réclamé à venir la semaine prochaine dans lequel il pourra davantage s'exprimer. Ici, sa chance est très limitée, très limitée. Pardon, on a été coupé, donc je disais, il pourra davantage s'exprimer. Ici, sa chance est très limitée. J'ai dû mettre pause. Enfin bref. Et on termine avec le numéro. Enfin bref, pardon, excusez-moi. Le 12, je ne le retiens pas. Hein, je le raye aussi. Enfin, je le raye. Et on termine avec le numéro 13, Falco Desrochers. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Axel Lenoir. Comme on l'a dit tout à l'heure, il est parti pêcher avec ses amis. Amuse-toi bien. Hein. En tout cas, ce numéro 13, lui non plus, je ne l'ai pas retenu. En revanche, je ne l'ai pas rayé. Donc voilà, question de feeling, à faire d'impression avec ce numéro 13. Hein. Il pourrait intéresser à la rigueur les amateurs de cotes, les amateurs de coups de folie, les amateurs... voilà, les amateurs. Hein. Les amateurs de pêche. En tout cas, ce numéro 13, en cas de défaillance seulement. Il faudrait vraiment qu'il y ait un paquet de défaillances en vue qui puisse terminer à l'arrivée. C'est mon point de vue, mais bon. Voilà. Donc le pronostic, ça donne 4, 5, 11, 8, 9, 7, As, 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.